Bien, salut à tous. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Là, j'enregistre cet audio, donc ce vocal qui sera destiné à YouTube. Donc, il y aura juste de l'audio. J'en profite d'ailleurs, il y a du nouveau matos qui est arrivé pour Bilo. Donc là, on est en train de le tester. Là, je ne vais pas me réétendre sur tous les projets de Bilo. On a déjà fait un vocal il n'y a pas très longtemps avec Osmin pour en parler. Si par contre, juste 2-3 trucs avant de venir sur le sujet. Au début, on avait tourné du coup le film qu'on a tourné le 30 mai, là, à la date d'ailleurs du dernier vocal qu'on avait fait. On avait fait justement cet enregistrement et on avait fait juste après le film. Ensuite, avec Osman, on avait changé un peu d'ambition. On s'était dit, est-ce que ce film ne deviendrait pas notre film vitrine? Puis ensuite, il y a eu un peu des désaccords, etc. Puis on a fini par se mettre d'accord sur l'idée de le retourner, plus de faire Iron In, donc le projet de film avec les voitures, tout ça, et de refaire un film plutôt en septembre où on mélange un peu, on fait des références un peu à nos villes d'implantation, à nos autres valeurs, etc. Et donc ça fait 3 films à tourner dans les 3-4 prochains mois, ça fait beaucoup. Et du coup, Osman est revenu vers moi en me donnant l'idée, en me disant que finalement, il était plus sûr d'être chaud pour retourner Evil Knight et de se dire que finalement, c'était peut-être un autre film qui devait être notre film vitrine et plus Evil Knight, à savoir, donc Evil Knight, c'est le titre qui a été donné, le titre de travail qui finalement sera le titre définitif du film qu'on a tourné le 30 mai 2020. Et donc ce film sera un film qu'on essaiera de sortir en août-septembre, on ne sait pas trop encore. Et donc ce ne sera pas lui notre film vitrine du coup. Et Iron In, on pense que ce sera beaucoup d'efforts pour un film pas très long et pas très concentré en termes de contenu. Du coup, on pense que Iron In, ce sera juste, on va le garder parce que c'était une bonne idée, mais on va garder et ça deviendra juste une scène du film d'après. Donc au lieu de tourner 3 films, il y en a plus qu'un qu'on a déjà tourné, parce que du coup, si on retournait, là je me mélange un peu, mais si on avait retourné Evil Knight, le film qu'on a déjà tourné, juste Osmin et moi, on aurait fait, je l'aurais quand même monté pour que ça nous fasse un bonus et puis pour qu'on utilise quand même les plans qu'on avait tournés. Mais l'idée c'était de mettre toute l'équipe dessus et puis finalement on mettra toute l'équipe sur le film d'après. Donc au lieu de tourner 3 films, dont un qu'on retourne, on serait plutôt sur l'idée d'en tourner qu'un seul autour de septembre. Donc là, dans Evil Knight, on a mélangé un peu tous nos styles. Voilà, donc déjà, on a montré un peu tous les domaines de Bilo, quelques-uns. On va en montrer l'idée, c'est de faire une histoire pas juste pour faire un film ou pour montrer nos valeurs, mais aussi pour faire un sujet qui nous plaît. Mais comme on ne peut pas faire tous les films du monde, parce qu'on a tellement d'idées, on ne peut pas faire tous les films possibles, du coup, on essaie d'en faire un seul bien travaillé, mais sur un sujet qui nous plaît vraiment. Du coup, dans Evil Knight, on a montré un peu tous nos domaines d'action, cinéma, musique, architecture, tout ça, avec des références. Et ensuite, des références plus directes à quelques groupes de musique, des artistes, des jeux vidéo, des films, etc. Soit des références visuelles avec des DVD, des affiches, ou des t-shirts, etc. Soit avec des références plutôt vocales, donc avec des références, donc des répliques, etc. Donc dans Evil Knight, on a fait les deux. Donc référence à nos passions, etc. et à tous nos domaines d'action. Et aussi référence, donc on a un peu mélangé tous nos genres cinématographiques préférés, à savoir la comédie, l'action, l'aventure, un peu de fantasy, un peu de fantastique on va dire, action, aventure, un peu de SF et un peu de science-fiction, et enfin de l'horreur, voilà. Et ensuite, pour tout ce qui va être western, policier, tous les sous-genres, enfin western, non, c'est un genre. Policier, par contre, c'est un sous-genre. Tout ça, on a déjà à peu près testé. Policier, on a déjà testé dans Kerbad. Western, on a testé dans Tirez-moi une balle. Enfin, on a testé d'autres genres. Donc là, tous les genres, et comédie aussi, mais comédie, c'est vraiment un thème qu'on aime beaucoup. La SF, on en a fait un peu, mais pas tellement. C'était surtout de l'anticipation. C'est un sous-genre de la science-fiction. Et ensuite, aventure, action et horreur, finalement, on n'en a pas tant fait que ça, donc ce sera quelque chose de nouveau. On tente quelque chose de nouveau à peu près à chaque fois. On a testé aussi le film d'époque dans Versus, les Templiers, tout ça. Voilà.
Je me suis égaré en tout ça pour dire que voilà, on est en train de préparer notre 7e film qui sera Evil Night et le 8e qu'on tournera plutôt vers la Toussaint. On va essayer de pas trop en tourner, on va essayer de pas retarder vers novembre parce qu'après on va partir dans les jours un peu froids et tous nos films, les 6 premiers là, les 6 qu'on a fait actuellement, sauf le 7 qui est en cours de post-production, tous ces films ont été tournés autour d'automne-hiver, voilà. Et du coup, la luminosité n'est pas la même, on se caille un peu sur le tournage et l'ambiance n'est pas la même. Après, c'est cool aussi, hein, il y a des avantages aussi sur l'hiver, des avantages en été, et pareil pour les inconvénients. Mais du coup, on voulait aussi tourner un peu en printemps-été, et du coup, c'est ce qu'on a fait avec Evil Night, et du coup, ce qu'on ferait avec le prochain film qui est en cours d'écriture, qui se ferait à cheval entre l'été et l'automne, donc vacances de Toussaint, quoi, à peu près. Et puis ensuite, il y a du coup ce projet d'émission qui est un projet parallèle. Donc d'ailleurs le film qu'on tournerait là, le 8e film, celui qui sera après Evil Night, il y aurait un thème bien précis cette fois-ci, mais on serait pas trop dans le mélange de genres cinématographiques, pas comme ce qu'on a fait avant. Par contre on mélangerait plusieurs, pas forcément plusieurs temporalités, parce qu'on l'a déjà fait dans Evil Night de mélanger plusieurs temporalités. En fait, non, on n'a pas mélangé plusieurs temporalités, mais on a fait une ambiance années 80 dans un contexte 2020, en fait. Donc, il y a quand même, des petites corrélations, des petits mélanges entre ces deux temporalités. Non, par contre, on va rester dans une seule temporalité, mais dans plusieurs lieux dans le 8e film. Donc, il y aura beaucoup de nos lieux d'implantation. Il y aura Lyon, Annonay. On a à peu près fait le tour dans la région annonnaise. Hein, on a tourné pas mal. Donc on ne dit pas qu'on y retournera plus, mais en tout cas on aimerait bien changer un peu de ville d'implantation, enfin aller dans nos autres villes d'implantation pour tourner, à savoir Lyon, Saint-Étienne, voilà, les villes assez proches, et puis un peu Balazuc aussi, ce genre d'endroit. Le festival par contre ce sera un projet un peu plus lointain, il sera vraiment loin dans le temps, c'est un projet sur le long terme, c'est comme notre projet de long métrage qui est en cours, même pas d'écriture, c'est en cours d'idée, on va mettre 2-3 ans à l'écrire. On essaiera de le réaliser plus tard, mais en tout cas, on a vraiment ce souhait de faire plus tard un long métrage. Pour l'instant, c'est vraiment, on fait des courts métrages en parallèle pour s'entraîner, se perfectionner, puis parce qu'on peut pas travailler que sur un long métrage et ne rien produire pendant plusieurs années. C'est pas faire du contenu pour faire du contenu, mais c'est aussi que pour le moral, c'est bien d'avoir quelque chose qui sort et de faire quelque chose d'autre aussi, de pas rester sur la même chose tout le temps. Là, j'en viens au sujet enfin, parce que je me suis vraiment diversifié. C'était juste à la base un vocal pour parler de l'émission. Il y a 3 noms d'émissions différents. Il y a le nom L'Entre-deux-Cours, The Between Two Cours, je crois, c'est ça, hein, The Between Show, et enfin Com. Voilà. Donc en fait, on va pas faire 3 émissions différentes comme on s'était dit finalement. Parce qu'on avait 3 noms, on s'est dit non, on va faire une seule émission. C'est déjà compliqué d'en faire une, donc on va en faire une. Mais par contre, il y aura des sous-rubriques de l'émission et qui prendront les anciens noms, enfin les autres idées de noms de l'émission. Ce sera des émissions qui seront basées parfois sur des passions ou sur un film en particulier, sur quelque chose en particulier. Là, le sujet de la première émission, ce sera le coronavirus. Des émissions, on n'en fera pas avec une régularité folle, on en fera de temps en temps quand ça nous plaira, on va déjà voir si ça nous plaît. Là, sujet coronavirus, donc ce serait en fonction de chroniques, donc il y aurait des chroniqueurs, des présentateurs, on serait 5-6 sur le plateau. Réalisation plan multicam, réalisation confiée à Brice, qui est aussi un membre de Bilo, Brice Sodini, avec des logiciels, tout ça, on en a déjà parlé avec lui, il est d'accord, il est chaud. On devait faire ça plutôt début juillet, mais avec on devait mettre la MJC sur le coup, mais ce sera un peu compliqué, ce sera plutôt août-septembre. Mais il faut pas non plus prendre trop de recul parce que c'est bien d'en avoir, mais après on sera peut-être trop loin par rapport au coronavirus. Bon après, sauf s'il y a une deuxième vague, on n'espère pas forcément. Mais en tout cas, on va en parler encore un moment. Mais ce serait bien quand même qu'on le fasse dans pas trop longtemps. Voilà, donc ce sera en fonction de chroniques. Là, il faut qu'on peaufine le sujet. Il y aurait une chronique déjà sur le contexte, sur le côté scientifique, ensuite sur le côté de l'impact économique, sur le côté social. Ensuite, chacun donnera son point de vue personnel. Ensuite, le confinement, le point de vue qu'on avait au début du confinement, le point de vue qu'on avait après, les répercussions sur l'international, l'impact écologique aussi du coup, parce qu'il y a plein d'impacts à voir. Et chacun aura sa chronique comme ça. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans l'autre vocal, c'est pour ça que j'ai refait ce vocal pour détailler un peu la pensée qu'on avait.
Et ensuite, à la fin, il y aura un point sur les news de Bilo, juste sur Bilo, et ensuite sur les actus du monde au niveau culturel, au niveau des domaines de Bilo, en fait, les actus cinéma, mais par rapport à Bilo, mais les actus cinéma par rapport à ce qui n'est pas Bilo, voilà. L'idée c'est de parler un peu de nous mais sans être trop égocentrique et aussi s'ouvrir au monde. L'idée c'est de se faire connaître et de parler un peu de nos actus mais sans être trop pesant. Donc il va falloir aussi qu'on fasse le juste milieu en parlant de l'autre côté. Donc voilà pour ce vocal, on en refera d'autres avec Osmin d'ici là. Là voilà. Et on en refera si besoin et ensuite on les met en non répertorié sur YouTube pour que les gens y aient accès, les membres de l'équipe. On en refera vite. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de réverb dans ce vocal, je sais pas trop, normalement les réglages sont bons. Et on se retrouve soit dans un prochain vocal, soit en vrai, soit voilà. Donc à très vite les Biloniens et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao, à plus.